Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, vous ne me verrez pas pour me voir, il faut vous brancher sur Instagram. Voilà, tous les lundis en fin de journée, tout à l'heure, météo Feng Shui de la semaine. Voilà, alors, comme je vous ai dit, je vous propose donc en chaque début de mois de faire eh bien, un tirage de chariot. Un tirage avec mes cartes de mon oracle, le chemin de l'âme, pour voir un petit peu les énergies du mois de février. Vous savez que là, on est en plein boost, puisque, vous savez bien, la semaine dernière, nouvelle lune, nouvel an chinois, 1er février, Brigitte et Imbolc. Donc là, on est vraiment dans le renouveau, une belle nouvelle énergie qui se met en place pour nous aider à tout finaliser et nous mettre en avant. Alors, on va voir ce que les cartes vont nous raconter avec le chemin de l'âme. Voilà, je vous rappelle que c'est quelque chose que vous pouvez faire en rendez-vous individuel. Et puis, je voulais vous dire aussi que pour les gens qui suivent ma formation en ligne, le coaching de 12 mois qui est aussi avec, est super intéressant parce que pendant ce coaching, chaque mois, on peut faire à la fois votre tirage, votre référentiel, travailler vos étoiles volantes, répondre à toutes vos questions au niveau du Feng Shui. Donc j'ai commencé cette nouvelle formule et puis écoutez les quelques personnes qui sont déjà inscrites et que je vois chaque mois, jusqu'à présent, sont très contentes. Alors on y va, c'est parti. Donc je vais installer, vous savez bien, les 21 cartes, 7, 14, 21. Je vous ferai les belles photos en même temps, mais bon, voilà. Alors on y va, on va tirer les 7 premières cartes du premier niveau qui est censé être le niveau physique, vous savez, dans la matière. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je suis curieuse de savoir qu'est-ce que nous réserve ce mois de février. Voilà, alors on y va. 7, c'est parti. Alors ensuite, celle-ci, écoutez, ne me demandez pas pourquoi. C'est la carte du chemin. Puisqu'il y a 22, il y a donc 7, 8, alors 8, 9, 9, 10, 10, 10, 10, non, c'est pour celle-là, 11, voilà, 11, 12, 12, 12, 13, 14, vous avez vu que je me suis mis sur un petit tapis de fleurs de vie, voilà, c'est toujours sympathique, c'est une belle énergie. Bon, en même temps, ici, vous voyez, il n'y a pas trop de soleil aujourd'hui, et puis les bananiers, là-bas, vous voyez, en ce moment, c'est la saison, c'est l'hiver, donc c'est un peu des mange-morts, mais voilà, dès le mois d'avril, ça va reprendre vie, c'est top. Ça va être magnifique, je vous rappelle que le jardin zen du Kistilic est en pleine ébullition, puisque à partir du mois de mai, le lieu sera ouvert aux visites, puisque nous sommes là à partir de 2025 dans les parcs et jardins de Bretagne. Voilà, une belle occasion de venir découvrir le lieu, et puis peut-être de revenir héberger, ou dans mes formations, ou dans mes retraites. Alors, on est parti. Qu'est-ce que nous dit le mois de février? Oh là, bon ça démarre fort. C'est la carte du jugement, l'éveil. Je me libère des choix de l'ego et décide de suivre le chemin de mon essence. Donc là, en gros, le message, il est très clair. Il est, de toute façon, pour démarrer aujourd'hui, quelque part, on tranche, c'est le jugement. C'est maintenant, c'est immédiat. Et en fait, parce que quand c'est le jugement, c'est souvent une carte de rapidité. Et donc, ça nous dit simplement que, il faut se mettre en chemin à partir de notre essence. Alors, du coup, on va aller voir en position 20. Pour ceux qui ont un oracle, je vous rappelle comment ça marche. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a le pendu, le lâcher-prise, le détachement. Donc là, on nous dit, ok, pour démarrer, pour suivre le chemin de l'essence, peut-être qu'il y a des choses à mettre de côté. Vous voyez, se détacher, lâcher-prise, le pendu. Je vous remontre la carte. Voilà. Après, on va recouvrir en fonction des boucles, ne vous inquiétez pas, pour voir quelles sont les énergies qui peuvent nous aider à travailler ces cartes-là. Je vous rappelle aussi que donc vous pouvez faire un travail personnel avec tout ça, et donc vous pouvez suivre la formule, c'est-à-dire qu'à partir de demain, vous démarrez, vous travaillez avec l'énergie du jugement, etc. Bon, on va en reparler rapidement. Et là, ça nous emmène directement au processus de purification, de mort. Je donne un bon coup de balai sur de balai sur le passé. Voilà, la mort. On y va, c'est parti. Il est temps de passer à autre chose. On est vraiment dans ces énergies-là. C'est-à-dire que pour aller de l'avant, il faut mettre tout le passé de côté.
Alors, 11, 12, 13, donc du coup, on va aller voir par rapport à la mort, qu'est-ce que ça nous dit. Et effectivement, ça va nous obliger, en tout cas, ça va nous permettre de lever le voile, la papesse, sur un paquet de choses au niveau de notre inconscient. Voilà, pour nous permettre de retrouver un équilibre plus profond, un équilibre intérieur beaucoup plus profond. Et puis on continue. Alors, ça va aller très très loin, parce que là, on est sur le diable, donc on va travailler en profondeur sur tous nos attachements. Pouvoir, je sors de mes attachements et maîtrise mes pulsions en toute sécurité. Voilà. Il n'y a, a pas de problème, c'est sûr que, vous voyez, si on veut suivre le chemin de l'essence, effectivement, c'est un détachement profond qu'on nous demande de faire, là. Alors, du coup, je continue, je vais aller voir qu'est-ce qu'on a. Ah ben voilà. Et du coup, eh bien, on a la porte qui s'ouvre. Dalet, l'empereur, matière, je manifeste et je concrétise. Mais surtout, on voit bien que, vous voyez, si on suit le chemin de l'essence, évidemment, ça nous emmène dans un travail de détachement, un travail de, vous savez, on regarde à 360 degrés, on est capable de changer notre vision. Du coup, ça va nous aider à purifier aussi. On va aller dans un équilibre intérieur beaucoup plus profond. Tout ça, ça va nous faire travailler. Ça va nous faire peut-être encore découvrir des attachements, et moins on aura d'attachements, plus on va retrouver notre essence, notre force et notre puissance. Le diable n'a rien de négatif s'il est équilibré. Voilà. Il y a un diable en nous, et c'est un gros pouvoir. Vous savez, c'est un peu l'énergie aussi du scorpion, mais si elle est alignée et il n'y a pas de problème. Donc on ouvre la porte. Qu'est-ce que ça nous dit après? On ouvre la porte, du coup on crée le changement, roue de la fortune, voilà. Roue de la fortune, eh bien, on peut créer l'impératrice, voilà, le chiffre 3, on peut se mettre en dynamique, du coup, réellement. Qu'est-ce qu'on a? Dépasser nos limites, le 8, la justice, c'est-à-dire qu'on sort de l'histoire, vraiment, on dépasse nos limites. Qu'est-ce qu'on a après? Et enfin, la boucle se termine. Et du coup, on peut vraiment se mettre en route, mais avec les vrais outils, avec notre capacité de magicien. Voilà, ça c'est la première boucle. Alors, du coup, je vais m'amuser à recouvrir. Qu'est-ce qui pourrait, voilà, sur quoi, à quel niveau j'ai envie de recouvrir le pendu? Alors, le pendu, ok, donc élément feu dynamique. Je travaille ma flamme intérieure. Donc, peut-être que, comment dire, avec le pendu, c'est presque assez étonnant de tirer le feu, en fait, de l'élément du feu. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça peut vouloir dire que, alors on va tirer dans les cartes, les 33 cartes d'aide. Ok, c'est celle-ci. Ok, donc qu'est-ce qu'on a? On a Lakshmi. Lakshmi, c'est la richesse. Je reçois l'abondance illimitée. Donc j'ai envie de dire, voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire, détends-toi en fait. Le pendu, détends-toi. Tu peux tout lâcher. L'abondance, elle est là, elle arrive, parce que le feu créateur, il est là. Donc, continue de travailler ton feu intérieur tout en te détachant, et travaille avec les énergies de Lakshmi, et tout va bien se passer. Vous voyez, c'est ça que ça veut dire. Donc, ok. Alors, le 12 nous amenait à la mort. Donc, la mort, ok, on va recouvrir la mort, parce qu'apparemment, il faut recouvrir la mort. Ça va nous faire travailler quoi, ça? Voilà, ça nous fait travailler, voilà, la sécurité. Le chakra racine, vous voyez, et c'est logique, c'est-à-dire qu'avant on nous dit peut-être qu'on est attaché à un certain nombre de choses et on a du mal peut-être à, vous voyez, à aller dans ce choix de l'essence parce que il y a des peurs, il y a de l'insécurité, voilà. On nous dit détache-toi de ça, travaille ton feu intérieur et tout va bien, la richesse va arriver. La richesse, c'est à tous les niveaux, c'est pas que de l'argent. Et justement, la purification, c'est au niveau des peurs, de l'insécurité. Voilà, donc travaille l'ancrage, travaille voilà, si tu es dans l'essence, la sécurité, elle est là. Il n'y a pas de problème. Quelle est l'énergie qui peut nous aider dans ce cas-là? C'est le rayon jaune. Le rayon jaune, des rayons sacrés, la justesse. Je me libère de mon ego. Mais surtout, le jaune, vous savez, c'est le rayon du mental. Ça veut dire que là, ça veut dire qu'il y a peut-être des pensées qui créent justement cette insécurité. Donc les pensées, pensez à la carte d'avant, vous les mettez au feu, et puis en avant. Et là, on fait un gros nettoyage. Alors du coup, on lève le voile sur l'inconscient, ok, et voilà, ça nous permet d'aller dans plus de détachement avec le diable. Alors je vais recouvrir le diable quand même. Je vais recouvrir le diable. Le diable. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? Compassion, je décide de pardonner. Donc, pour vraiment aller en profondeur, il n'y a rien à faire. L'essence, c'est l'énergie du cœur. Donc, ça veut dire que je continue ce travail de pardon intérieur.
voilà, qui me permet de retrouver le diable en moi aligné comme il faut. Voilà. Quelle est l'énergie qui peut m'aider? C'est celle-ci. Allez. Les extraterrestres, ascension, j'élève ma fréquence vibratoire. Donc je travaille à pardonner et à faire des choses, à écouter des choses qui vont élever ma fréquence vibratoire. Voilà. Et ça va me permettre d'aligner mon diable et pas de me laisser peut-être emmener dans autre chose. Alors, le 15, on avait dit, hein, la porte s'ouvre. Donc là, j'ai envie de dire, on n'a pas besoin de recouvrir. Pareil, on tourne la roue, hein, les schémas répétitifs, on y va, tout ça, ça nous permet de changer, de transformer, d'aller au-delà de nos limites. Alors peut-être que là, les limites, apparemment, il faut les dépasser, parce qu'on a peut-être du mal à sortir de l'histoire. Qu'est-ce que ça nous dit? Chakra de la gorge, communication, je m'exprime. Donc peut-être que pour sortir de nos limites aussi, il faut aller dans ce mode d'expression, il faut y aller. Qu'est-ce qu'on n'exprime pas? Ça ne veut pas dire obligatoirement des choses qu'on dit ou qu'on ne dit pas, mais son expression de manière générale. Voilà. C'est ça qui va nous permettre de dépasser, on va dire, de dépasser nos limites. Quelle est l'énergie qui peut nous aider? Encore un rayon sacré puissant, la flamme violette. Je transmute. Voilà, tout ce que j'arrive pas à exprimer. Voilà, je fais un grand nettoyage dans mon expression. Voilà, pour aller vraiment au-delà des limites, au-delà des limites qu'on m'impose, voilà, et puis voilà. Et là on revient au 1, le batteur, le magicien. Donc ça c'était la première boucle. Vous voyez déjà vous avez du boulot. Alors ensuite on continue. Qu'est-ce qu'on a? On a à la place 5 où normalement on devrait avoir le pape, donc c'est-à-dire la quintessence, la foi. La protection, la connexion spirituelle, on a le soleil. Donc on nous dit, là, écoute, voilà, maintenant que tu es en chemin, eh bien, ne te gêne pas. Rayonne qui tu es. Rayonne-le. Voilà. On va voir après, on recouvrira. 20, 19, rayonne et continue de t'engager dans ce choix de l'essence. Parce que ça, c'est l'amoureux, c'est l'engagement. Je choisis en conscience. Donc je dois continuer en fait. Ok ? Et puis je continue, et là je vais trouver vraiment, c'est la lettre hébraïque Sadé, c'est le mariage intérieur, c'est la lune. Voilà, si vraiment je vais profondément, je vais trouver cette unité intérieure, d'accord? Ça c'est drôlement important. Et puis je continue, 21, 20, 19, 18, c'est parti, et je retrouve la quintessence, vous voyez? Et là c'est une deuxième petite boucle. Donc on va recouvrir le soleil. Qu'est-ce qui pourrait m'empêcher de me mettre en lumière? Non, c'est celle-ci. Non, c'est pas celle-ci. C'est celle-ci. Eh bien, c'est l'élément haut, ce sont mes émotions, c'est-à-dire, je vois la purification, je plonge au cœur de mon inconscient. Voilà, il y a peut-être encore des émotions à l'intérieur de moi. C'est sûr, quand mes émotions ne sont pas alignées, je vais avoir du mal à rayonner qui je suis. Donc, je dois travailler mes émotions. Alors, quelle énergie peut m'aider dans ces émotions? Le petit dragon, encore une énergie de transmutation, j'intègre la lumière. Hein. Je travaille avec l'énergie des dragons, donc on peut travailler avec le dragon arc-en-ciel, voilà, on peut travailler avec un dragon d'eau par exemple, qui nous aide à travailler nos émotions, voilà, pour pouvoir rayonner. Alors le 19 m'emmenait, donc je vais plus profondément avec l'amoureux, je vous le rappelle, hein, le choix conscient, voilà, je m'abandonne, c'est vraiment ça. Je m'abandonne, du coup je vais vraiment dans une unité intérieure beaucoup plus positive, et puis je retrouve cette quintessence à l'intérieur de moi. Cette quintessence, cette foi, les 5 sens, voilà, je continue le processus. Voilà, ça c'était la deuxième boucle. Alors j'essaie d'aller vite, hein, parce que je sais que le temps passe vite. Donc là, troisième boucle. Évidemment, les structures se cassent la figure. Structure intérieure, hein, ou structure extérieure, ou les deux, la maison Dieu, la maison de Dieu. Voilà, je retrouve, il y a des choses qui vont bouger beaucoup, et c'est important, parce que grâce à ça, je vais pouvoir continuer d'avancer dans ce chemin de l'essence. Évidemment, c'est l'ermite, le 9, c'est un processus qui prend du temps, c'est un processus qui est lent, c'est un processus d'unité qui se met en place, parce que le 9, c'est ça aussi, c'est l'unité. Donc du coup je vais au 9, 11, 19, qu'est-ce qu'on a à la place de l'ermite? On a l'étoile, garde confiance, hein, c'est l'étoile, garde la foi, tout va bien, continue le processus, même si c'est long, même si c'est plus long que ce que tu peux imaginer. Et puis 14, 15, 16, 17, qu'est-ce qu'on a? Et ça va te permettre de retrouver le sacré, voilà. Première, la connexion du sacré qui revient, le chariot, ok.
Et, donc, qu'est-ce que j'ai fabriqué? 1, 2, 3, 4, 5. Bah oui, et donc la boucle est bouclée, évidemment, puisque ça commençait. Donc, on avait la maison Dieu, qui nous amenait, la maison Dieu, qui donc nous amenait processus long, l'ermite, d'accord? L'ermite nous amenait donc à l'étoile, garde conscience, la foi, et puis le chariot, voilà. Troisième boucle, la boucle est bouclée. Alors qu'est-ce qu'on pourrait... alors, peut-être une carte au niveau de, pas la maison de Dieu, mais au niveau de l'ermite. Peut-être, qu'est-ce que ça concerne plus exactement? Alors, il y en a deux. Apparemment, il faut que j'en sorte deux. Alors, on a l'ancrage, l'élément de la terre. Ancrage, incarnation, j'accepte avec cœur, et plexus solaire, rayonnement. Donc vous voyez, en même temps, il n'y a pas de secret. Voilà, pour rayonner qui on est, il faut aussi beaucoup d'ancrage. Il faut beaucoup d'acceptation de ce que l'on est. Écoutez, si on n'est pas d'accord avec qui on est, si on n'est pas d'accord avec l'endroit où on est, si on n'est pas d'accord avec ce qui se passe, ça va être très difficile de s'ancrer. Voilà, donc ça va avec le plexus, ça va avec le plexus solaire. Ça nous rappelle ça dans ce processus de l'ermite. Alors, elle s'est mise toute seule. Alors, c'est les fées, la magie, le monde des dévas et esprit de la nature. Simplicité, je vais dehors et communique avec l'invisible. Je prends le temps de me reconnecter avec tout ce qui m'entoure, avec la terre. Donc je vais dans des jardins, je vais dans la nature, et là je vais retrouver une force, une incarnation, je vais pouvoir réfléchir. Vous voyez, ça va avec le processus de l'ermite. Ok ? Et donc on en était 9 l'étoile, il n'y a pas besoin de recouvrir. L'étoile, le chariot, on est ok. Alors, on continue. Là, qu'est-ce qu'on a à la place 11? Eh bien, écoutez, mes amis, je vous dis que c'est merveilleux, ça. Ça, c'est génialissime. Au centre du jeu, qui est donc la force, nous avons la force qui est bien placée. Ça veut dire que si on réalise ces 3 boucles déjà et qu'on fait ce travail comme ça, en conscience, eh bien, on va retrouver cette unité en nous, on va retrouver cette force, on va sortir de la... Vous voyez, on va faire face à la dualité. Donc moi, ça me plaît bien, ce petit programme de février, j'adore. À la place du 14, qu'est-ce qu'on a? C'est merveilleux. Elle est bien placée. Donc ça veut dire la tempérance, l'ouverture, j'accueille avec amour, sans jugement, je suis ok. Comprenez, toutes les portes s'ouvrent. Et puis, il y a 2 cartes, c'est génial. Qu'est-ce que ça, c'est génial. J'aime beaucoup ce tirage du mois de février. C'est le monde. Donc en fait, on a le typhon miroir. Donc l'énergie du chemin du mois de février, c'est le monde, c'est l'accomplissement, c'est j'impulse mon feu créateur dans la joie, c'est la réalisation ultime. Et là, on y est. Alors on va voir, moi j'ai envie évidemment de recouvrir ce monde, mais j'ai envie de recouvrir des quelques cartes qui restent de force. Parce que finalement, les 4, elles sont concernées. Alors, il y a l'élément de l'air. Finalement, voilà, je suis en maîtrise de mes pensées. Chakra couronne connexion. Je me libère de toutes les limitations. Tout est possible. Plus de limitations. Des pensées équilibrées. Un hara équilibré. Chakra sacré. Et puis, évidemment, la vision, le discernement, le chakra 3e œil qui est activé avec le thymus. Moi, je trouve que c'est quand même vachement bien. Et donc, elle est sortie toute seule. Merveilleux! Merlin est avec nous. Alchimie, j'ouvre mon cœur. Donc, c'est un tirage, je trouve, justement, très alchimique. On a parlé de transmutation, les dragons, la flamme violette s'est présentée. Voilà, c'est un super jeu. C'est un super jeu pour ce mois de février. Vous avez envie de bosser sur vous, d'avoir des infos qui vous arrivent. Je vous conseille vivement, là on est vraiment dans les énergies pour ça, de refaire ce tirage. Je vais essayer de poster ça au plus vite ce soir, ou demain matin au plus tard. Et donc, voilà, vous avez... c'est super, quoi. Voilà, c'est Merlin qui nous guide en fait dans le chemin. Donc ça veut dire qu'on peut demander aussi à l'énergie de Merlin de nous aider à transmuter tout ce qu'on a à transmuter et à essayer de suivre toutes ces étapes. C'est super, on a 3 cartes qui sont bien positionnées, la force, la tempérance, il y a 2 cartes qui sont quand même bien placées et puis on a 3 bouts. Voilà. Donc salut, je vous ferai un petit coucou tout à l'heure sur Instagram, comme tous les lundis en fin de journée, je fais la météo de la semaine, je vous l'ai déjà dit, et je partage sur Facebook. Je vous rappelle que
Je fais des petits week-ends feng shui, j'en parlerai peut-être à la météo feng shui de tout à l'heure. Fin mars, fin avril, il y a une immersion 5 jours feng shui au mois de mai et il y a 2 retraites de folie, 2 petits week-ends super, un en juin et un en juillet. Donc ne tardez pas parce que les places sont limitées, donc voilà. Et puis, allez, une dernière pour la route, qu'est-ce qu'on veut bien nous dire? Oh, ben voilà, il manquait plus que lui, Osiris. La renaissance, je suis mon intuition avec confiance. Ce sera le mot de la fin. Donc, croyez en vous, tout est en nous, tout est ok. C'est parti, en avant, 2025, grande année. Pour préparer une nouvelle année universelle 2026, il faut se préparer à tout ça. Donc c'est maintenant que ça démarre. Voilà. Je vous dis à tout à l'heure.